Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere. Grâce à notre partenaire Nous TV, on est avec vous encore une fois aujourd'hui pour passer une belle heure avec Catherine Auger. Catherine Auger, qui est une femme extraordinaire, une survivante et qui s'est servi de son épreuve, en fait, pour écrire un livre qui va être un message pour toutes les femmes, un message d'espoir, pour dire que malgré nos cicatrices, si on les recouvrait d'or, on deviendrait une œuvre d'art. Donc, ça a été une très belle heure enrichissante avec plein de petits trucs à ajouter dans notre boîte à outils. Bonne écoute à toutes. Bonjour Catherine. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton histoire. Ça me fait plaisir. J'aimerais que tu me parles un peu de toi, dans qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça. Je sais pas par où commencer, mais OK. Mettons, je commence par une grande respiration, parce que je trouve ça stressant d'être ici, mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis une femme, je suis une maman de deux belles grandes filles de 18 ans et presque 16 ans. Éducatrice à la petite enfance, auteure maintenant. Mais tout d'abord, en premier, c'est femme. Femme parce que je me suis retrouvée. Oh, génial. Tu sais, à la Fondation, on tend la main aux femmes. J'étais tellement contente de recevoir ton courriel. La Fondation se veut la fondation des femmes. C'est pas ma fondation, c'est notre fondation. Je veux que les femmes se sentent enveloppées par notre belle communauté. Puis c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu ton courriel. Je me suis dit, ah, enfin le message passe. Il y a quelqu'un qui se sent ciblé, interpellé par nos messages. Puis tu vas nous parler de ton histoire, puis tu en as fait quelque chose de très grand. Mais pour débuter, j'aimerais que, premièrement, la Fondation Vivere veut dire vivre en italien. C'est la déclinaison de 3 mots, qui est vivre, vérité et rétablissement. J'aimerais que tu me dises pour toi, ça représente quoi le mot vivre? Quand j'ai vu cette question-là dans ce que tu m'as envoyé par courriel, ça a été instantané. Ces 3 mots-là, je les associe à une chose. Puis une chose que je vis depuis, je ne sais pas combien d'années, mais c'est un jour à la fois. On vit un jour à la fois. La vérité, c'est une journée à la fois, parce que on peut bien se sentir une journée, puis le lendemain, moins bien se sentir, tout en faisant la même chose. Puis le rétablissement, c'est la même chose. On peut être bien une journée, puis le lendemain, être moins bien, puis c'est correct. Fait que ces 3 mots-là, je les associe à ça. Ben oui, parce que c'est exactement ça, en fait. Quand on comprend, puis c'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit... Parce que ça fait un. Oui. Tu sais, c'est... Vérité, rétablissement, tant qu'à moi, c'est la définition de vivre. Oui. Donc, c'est un peu ça pour toi aussi, dans le fond. Puis, tu sais, dans le un jour à la fois, c'est tellement une journée, c'est 24 heures, mais c'est comment je peux dire ça? On peut vivre notre journée aujourd'hui, puis le lendemain, avoir plus d'énergie pour en vivre plus, puis ou moins, puis c'est correct. Puis c'est correct. 24 heures, des fois, peut nous paraître court et d'autres fois nous paraître si long. Oui, c'est ça. Mais on a le droit. Oui. On a le droit, puis je pense que chaque femme doit se donner ce droit-là. Oui. De se dire, écoute, aujourd'hui, c'est parfait, demain, ça sera mieux, demain... Mais chaque jour, on vit le moment présent. Oui. Puis c'est être réaliste de le voir comme ça. Oui, tout à fait. Puis quand on est réaliste dans notre façon de voir notre vie d'aujourd'hui, bien, la pression est diminuée. Parce que je m'en mettais beaucoup avant de la pression. Fait en étant moins avec cette surcharge-là sur nos épaules, bien, c'est plus facile de respirer. C'est plus facile de dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai le goût? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Moi, personnellement, pas la maman, mais moi en premier. C'est ça. Oui, parce que la personne la plus importante pour toi, oui, c'est toi. Oui.
Puis ça a longtemps pas été le cas, mais aujourd'hui, à l'aube de mes 42 ans, je l'ai compris. Fait que c'est comme ça que j'enligne ma vie. Ben oui, tout à fait. Mm. Je sais que tu as vécu de grandes épreuves. Oui, mais ça me définit pas. Oh non, ça ne nous définit pas. Ça fait peut-être de nous les personnes fortes qu'on est, Oui. qui ont décidé de pousser plus loin les épreuves. Est-ce que tu as envie de nous raconter un peu ton parcours dans l'épreuve? Oui. En fait, je n'irai pas dans des dates précises, mais je peux aller, mettons, dans certains aspects. Parce que, en fait, le but, c'est de raconter sans donner la place au négatif. au négatif. C'est pas ça que je veux. Exactement. En fait, il est arrivé des affaires dans ma vie qu'aujourd'hui, j'ai grandi grâce à, puis ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Oui, j'ai trouvé de la force, oui, j'ai trouvé du courage dans tout ce qui est arrivé, mais je suis pas une victime. Puis je veux pas non plus être dans le négatif, tout ça. Je veux toujours axer ça sur je me sens comment, je veux m'en sortir comment, c'est quoi les trucs, c'est quoi mon plan d'action, qu'est-ce que je vais faire pour me propulser vers l'avant parce qu'il est arrivé ça. Exact. Puis c'est exactement pour ça que j'étais contente que tu viennes au balado, parce que c'est exactement ça que je veux entendre. Je veux entendre comment tu t'en es sorti, puis c'est quoi ton coffre à outils. Le coffre à outils, il se remplit tranquillement, pas vite. Mais ce qui est arrivé, en fait, c'est que, oui, j'ai eu 2 enfants avec le même papa. J'étais très jeune. Je suis devenue monoparentale presque fin vingtaine. Ça allait bien, je faisais mes choses. Puis à un moment donné, il est arrivé quelqu'un dans ma vie qui était connu de mes proches, qui a eu comme quelques années que ça allait très, très bien, puis tout ça. Puis tu sais, quand ça va bien, puis que c'est l'amour, il y a des activités, il y a, tu sais, des activités familiales, puis il se débrouille bien avec mes enfants. C'était pas le papa de mes enfants. Puis, tu sais, quand tu vois juste du positif dans la vie, puis moi, je suis comme ça, puis on peut pas voir le contraire à ce moment-là. Mais tranquillement, pas vite, il y a une relation malsaine qui s'est installée sans que je m'en rende compte. Puis souvent, c'est ça que ça fait quand on le vit, on s'en rend pas compte. Ça a duré X nombre d'années que je décris dans le livre que j'ai écrit. Pour finalement me rendre compte, avec le pas de recul que j'ai pris une fois que ça a été terminé, que ça a été une relation de manipulation, de contrôle, de gaslighting. C'était une personne qui était pas bien dans sa peau, mais qui me faisait sentir comme si moi, j'étais le problème tout le temps, comme si fallait que je subvienne à ses besoins. Il y a eu de l'abus psychologique, de l'abus physique, de l'abus sexuel, de l'abus financier, dont encore aujourd'hui, je dois passer par-dessus. Ça a duré plusieurs années. Et j'ai décidé, à un moment donné, de dire « OK, c'est assez. C'est assez, je lâche prise. Je vais me choisir moi. » Mais se choisir soi, après avoir vécu tout ça, c'est parce qu'on ne sait plus qui on est. Non, exact. À ce moment-là. À ce moment-là, tu es devenu le croquis que lui a fait de toi. Oui. Puis, tu sais, tous les mots que j'ai entendus, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai entendu dans le sens de son, pas juste des mots, mais des fois, c'était juste des claquages de porte ou des choses qui tombaient par terre, mais ça a fait en sorte que ça a créé un choc post-traumatique. Ben oui. Aujourd'hui, les sons, tout ce qui est cri, je deviens très, très sensible. Ça vient vraiment me chercher au fond. Mais il y a des trucs pour ça. Oui, parce que tu as comme toutes les personnes qui ont vécu ça, l'hypersensibilité, l'hypervigilance, c'est typique de toutes les personnes qui ont vécu de l'abus de cette façon-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, dans mon maintenant, quelqu'un qui va juste parler à côté de moi quand c'est silence, juste avec son intonation de voix, je vais faire un saut. Mais, tu sais, j'en ris des fois aujourd'hui, mais pas tout le temps, parce que, oui, ça m'agace. Mais à un moment donné, ça va finir par s'apaiser, tout ça. Puis est-ce que tu dirais que ton livre, tu l'as fait pour te guérir? Ou... Oui. Oui. Je pense que ça va aider
plusieurs femmes, vraiment, parce que c'est un beau message d'espoir. Merci. Ce livre-là, c'était pas prévu. En fait, dans mes trucs pour aller mieux, l'écriture, ça en fait partie, la création, ça en fait partie, peinturer, bricoler. Tu sais, je suis équipée en plein d'affaires chez nous pour, justement, me sortir ça de la tête. Là. Tu sais, la peinture, le scrapbooking, la couture, là, tu sais, name it, c'est ça. Quand je fais ça, je pense à rien. Puis l'écriture, surtout, c'est depuis que je suis toute petite que j'écris. Des fois, je gribouille, des fois, c'est écrit dans mon téléphone. Tu sais, j'ai des applications. Puis... Mais tant que ça sort. Mais quand ce projet-là est arrivé, en fait, j'ai commencé à l'écrire au début du mois d'août de cet été-là, puis je l'ai terminé à mon anniversaire en novembre. Fait que ça a été vraiment condensé. À tous les jours, j'avais besoin de sortir ce qui me trottait par la tête, puis ça a fini par faire un livre. OK. J'ai fait lire ça à un de mes amis, les premières pages. Ça y a pris la fin de semaine pour lire, puis dans cette fin de semaine-là, j'ai réécrit 100 pages. Ça sortait vraiment, c'est comme je vomissais des mots. Oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, c'est lui qui m'a dit « T'as pas le choix, là, ça va aider tellement de femmes. » Puis il dit « De la façon que tu l'écris, c'est pas « c'est arrivé à Catherine ». Non, ça arrive, ce genre de situation-là. Puis, comme de la façon que c'est écrit, c'est n'importe quelle personne peut se mettre à la place d'une personne qui vit ça. Fait que, puis mon but, c'était de me le sortir de la tête. Puis voilà, 3 mois, je l'ai relu au complet, couché sur mon divan, d'une page à l'autre. Puis ça n'a pas réveillé l'état d'esprit que j'avais quand j'écrivais. C'est grand, ça. Oui. Puis mon but premier, c'était ça. Ben oui, parce qu'il y en a tellement qui racontent leur histoire, puis tu les vois se déconstruire en racontant leur histoire. Puis ça, c'est souvent un signe que c'est pas réglé. Malgré qu'on dit que c'est réglé, quand tu les vois te faire le récit de leur histoire puis se déconstruire, tu te dis, pauvre amour. Il faut vraiment que ça sorte pour vrai. Oui. Pour vrai. Puis toi, tu as réussi avec le livre. Ben ça a été une partie de ta thérapie? Ça a été le début. OK. Puis, dans le fond, à ce mois de novembre-là, quand j'ai donné ma clé USB pour, justement, dire pourquoi pas, j'ai reçu un message qui me disait, mettons, en décembre, ton livre il est prêt, viens le chercher, le premier là, qu'on regarde, puis qu'on dit, OK, go, on l'imprime. Il fallait que j'aille le chercher à Montréal. Puis à ce moment-là, j'avais mon milieu familial chez moi, dans ma maison. OK. Mais ce soir-là, de cette journée-là, j'ai eu un accident d'auto. Oh. J'étais au volant, je suis partie de l'école de ma fille. Après son entraînement de volleyball, j'ai embarqué son amie qu'on est allé porter chez elle. Puis dans cette grande campagne-là, que je passe jamais, qui fait noir, tu sais, une soirée de décembre, il fait noir très tôt. Bien, dans cette route-là, je passe jamais. Puis c'était 2 courbes vraiment prononcées, pas illuminées, je les ai pas vues. Alors on a fait des tonneaux dans un champ. J'étais au volant, il y avait ma fille et ma nièce en arrière. Mais avec du recul aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive pour rien. OK. Je ne l'ai pas demandé, cet accident-là. Non. Mais cet accident-là, aujourd'hui, elle m'a appris que le travail, la pression, la performance, tout ça, c'est baisse ça d'un cran. En premier, c'est ta vie. Ta vie qui est importante. Oui, on a fait des tonneaux, mais je suis encore là. Oui. Oui, j'ai eu peur. J'en rêve encore la nuit. Oui, ça me fait peur. Oui, c'est un choc post-traumatique, ce que j'ai écrit dans le livre. Je le vis encore aujourd'hui, mais l'accident, ça m'en a rajouté une couche. Bien sûr. Fait qu'aujourd'hui, je suis en vie, je marche, je parle, j'ai encore de la misère à me concentrer, mais je suis là. Puis la vie a mis sur mon chemin cet événement-là pour que je fasse le travail le plus important du monde, c'est toi. Prends soin de toi. Alors, depuis cette journée-là, c'est ce que je fais. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis l'accident. Je règle beaucoup de choses, mais dans ma vitesse, qui est vraiment pas la même qu'avant l'accident. J'ai changé. J'ai changé dans le sens où la pression, je ne veux plus m'en mettre. C'est une journée à la fois encore, puis c'est une journée à la fois avec l'énergie que j'ai aujourd'hui. Exact. Fait que
si je veux planifier un événement, exemple, un spectacle qui va me faire plaisir puis que j'ai le goût d'y aller, bien, la veille, puis le lendemain, je fais rien. Parce que, justement, cette journée-là, je vais avoir toute mon énergie pour y aller. Exact. Je ne vais pas m'empêcher d'aller faire du vélo parce qu'après ça, je vais avoir mal à la tête. J'ai beaucoup de maux de tête depuis l'accident, puis je suis très fatiguée, tu sais. Mais je ne vais pas m'empêcher de faire du vélo, puis je ne vais pas m'empêcher d'aller à des activités qui vont personnellement me faire du bien ou psychologiquement me faire du bien. Bien sûr. Mais ça, on appelle ça une hygiène de vie. Oui. Chose que j'avais pas avant parce que c'était all-in. Le service de garde, c'était plus que 50 heures par semaine. Puis je vais vous le dire, moi, je pense que vous êtes des saints. Honnêtement, toutes celles et ceux qui travaillent dans les services de garde, dans la petite enfance, Hey, c'est incroyable, là. C'est beaucoup de travail. J'aime beaucoup ce travail-là. Puis je le sais, il faut aimer ça. Oui. Vous êtes des cœurs sur deux pattes parce qu'il faut que vous aimez ça, mais on donne beaucoup. Vous donnez beaucoup. Puis des enfants, ça demande aussi énormément, énormément. Puis les enfants nous ramènent comme maintenant. Hein? Oui. Puis, tu sais, ce que j'ai écrit là-dedans, c'est... Et puis je l'ai écrit justement parce que le métier que j'ai, c'est apprendre aux enfants comment s'exprimer, exprimer leurs émotions de la bonne façon. Mais moi, on m'a privé de ça pendant X nombre d'années. Ouais. Alors là, mon travail, c'est de l'apprendre pour moi. Exact. Puis le livre numéro 1, je l'ai reçu dans mes mains, je l'ai tenu dans mes mains le lendemain de mon accident, quand je suis revenue de l'hôpital. Assis chez nous, mon frère était quand même allé chercher le livre. Oh. Puis j'ai été capable de le feuilleter, puis de dire, OK, go, on l'imprime, puis advienne que pourra, je ne sais pas ce que ça va donner. Fait que c'est ça. Tu es fière de toi? Oui. Bravo de le dire, c'est donc bien le fun. Je suis fière, puis tu sais, je veux pas être prétentieuse en le disant. Il n'y a pas de prétention. C'est dans le sens que ce que j'ai écrit, ça m'a fait du bien à moi, puis la première intention, c'était ça. Puis là, il y en a, dans mon entourage, il y en a plein qui l'ont acheté, puis j'ai eu plein de commentaires qui me disent « Mais c'est parce que j'ai pas vécu ce que tu as vécu, puis tu me fais comprendre des choses dans ma vie que j'ai pas compris. » Exact, exact. Juste de la façon que comment je vois ça. Puis moi, je vois ça comme une espèce de mémo, dans le sens de dire « Attends pas de te rendre là. » Non. Tu sais, on lit ton livre, puis cette histoire-là peut s'appliquer à plein de femmes. Il n'y a pas un chemin que tu as emprunté qui te prédestinait à vivre ce que tu as vécu. Non. Ça arrive, tu fais comme... Comment je me suis rendue là? Maintenant, il faut que je m'en sorte. Oui. Puis là, c'est ça que je trouve qui est beau, qui est grand, qui dit aux femmes... Vous ne l'avez pas nécessairement, vous ne l'avez pas cherché, vous ne l'avez pas voulu. Non. Maintenant que vous êtes dedans, vous êtes capable de vous en sortir. Avec le pas de recul aussi que j'ai aujourd'hui, j'ai compris que ce genre de situation-là, ça arrive à des femmes qui sont intelligentes, créatives, qui ont un cœur sur deux pattes, qui sont généreuses, qui donnent beaucoup plus qu'ils s'attendent à recevoir, qui s'attendent à peu. J'ai reviré ça positif envers moi. Je me suis dit, bon, bien... Je suis donc bien une belle personne pour avoir été sa cible. Oui. Puis je parlais récemment avec Judith Lompré qui est fait... Tu la connais? Bien, je la connais pas, mais je la vois beaucoup sur TikTok. Je trouve ça merveilleux. C'est merveilleux ce qu'elle fait. Puis elle nous racontait les types de personnalités, les personnalités toxiques. Oui. Puis, mais c'est exactement ça qu'ils recherchent. Oui. On est exactement puis, dans... Je suis pas une fille qui parle énormément beaucoup devant le public. Et je suis plus réservée. Puis ces personnes manipulatrices-là, c'est ce qu'ils cherchent, une personne qui parle pas ou qui demande pas d'aide. Ou que... Mais là, aujourd'hui, j'ai compris ça. Que, ouais, tu as le droit de demander de l'aide. Puis, vas-y, fais-le. Mais depuis l'accident, je consulte une psy. Oui. Je vais en acupuncture à toutes les semaines. Je vais me faire masser quand je peux, parce qu'à un moment donné, ça coûte des sous. Puis, ergothérapie en santé mentale, c'est un service merveilleux. C'est merveilleux. Je le connaissais pas. Ouais. Je connaissais pas ça. C'est dans ce service-là que j'ai compris, en fait, ce qui se passe dans mon corps, le stress, puis tout ce que ça cause, un choc post-traumatique, c'est elle qui me l'a fait comprendre.
parce que je sentais que j'étais comme un extraterrestre. Puis ça, c'est 11 mois après l'accident d'auto que j'ai saisi, j'ai fait « Ah, OK, c'est normal, là, maintenant que je fasse des cauchemars mélangés de tout ça. » Ben oui. Oui. Ben oui. Mais moi, je pensais que c'était pas normal. Tu sais, c'est se rabaisser tout le temps, mais ça, je veux plus faire ça. Ben non. Ben non, parce que quand tu comprends à Oui. quel point... Puis le cerveau est une belle petite machine. Oui. Puis quand tu veux pas comprendre, il s'arrange que tu comprennes. Oh que oui. Et c'est là que toutes les douleurs arrivent, Oui. malheureusement. Malheureusement, c'est ça. C'est juste que notre cerveau nous dit « Hey, salut, salut, j'ai un message pour toi. Puis on a souvent tendance, on dit « Oh, je suis fatiguée. Ou « Oh, je suis folle. On se dit tellement des affaires Ce de même. discours-là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Puis justement... Puis tu sais, je dis pas que des fois, je me le dis pas. Sauf qu'à un moment donné, hey, reviens ici, là. Oui, c'est ça. Rallume, là. Oui. Rallume Oui. que non, puis il faut qu'on soit douce avec nous. Absolument. Il faut qu'on soit douce. Puis souvent, des fois, je me dis, que je suis ma pire ennemie. Parce que je me dis des choses comme ça, parce que je me mets de la pression. Puis des fois, tu sais, mon entourage me dit, mais pourquoi tu te mets de la pression? Pourquoi je me mets de la pression? Tu as bien raison. Pourquoi? Je pense que, je sais pas si ça se peut, je me trompe, j'aimerais ça avoir un spécialiste qui va me le dire, mais je pense que c'est typiquement féminin. Peut-être, mais aussi avec toute l'expérience de vie, on se dit, je me mets de la pression. Pourquoi? Pour performer, pour plaire aux autres, non, je vais me plaire à moi en premier. Oui, puis mais on a tellement grandi avec le... Moi, j'ai beaucoup grandi avec le fait de vouloir rendre ma mère fière. Oui. Fait qu'aujourd'hui, des fois, je me dis, tu sais, Stéphanie, fais les choses pour toi, que toi, tu sois fière de toi. Puis c'est pour ça que tantôt, je t'ai dit bravo de le dire. Moi, maintenant, là, je me regarde devant le miroir puis je me le dis, bravo, Stéphanie, belle journée, je suis fière de toi. Moi, il y a depuis le début de l'été, non, mettons juillet, que je veux changer mon discours. Puis à tous les jours, il y a le mot magnifique que je dis, que j'écris, que je me dis à moi, à tous les jours. Je le dis à quelqu'un ou je l'écris ou en commentaire, ou peu importe, mais ce mot-là, puis qu'est-ce que ça rajoute du magnifique dans ma vie à moi, en général? Oui, ouais. C'est ça. C'est de mettre en place des choses pour que ça arrive. Puis dans notre discours, quand on rajoute des mots comme ça, des mots qui ont une belle force, une belle positivité, c'est là que ça nous ajoute à nous puis que ça nous fait vibrer plus haut. Oui. Parce que, tu sais, au lieu de dire merci, si on dit merci, c'est gentil, ou merci, j'apprécie, merci, c'est merveilleux, ou hey, c'est donc bien une journée sublime. Ah, je me sens lumineuse. Oui. C'est des mots que notre cerveau ça va le motiver. Oui. Puis ça va nous mettre dans un niveau de joie et de bonheur constant. Puis ça enlève de la place aux pensées limitantes. Exact. Qu'on se donne à nous. Mais tu sais, suivre une thérapie, c'est pas pour les faibles. Là. Ah non, c'est pour les forts. Oui, parce que se rendre compte de ce qu'on a à travailler, avoir le courage de le travailler, puis trouver des trucs pour que de moins en moins on ait de peine ou de colère ou de peu importe l'émotion, parce que toutes les émotions sont valides, bien, c'est tout l'honneur nous revient à nous quand on le fait. Bien, puis c'est un grand travail. Oui. Quand tu vas en thérapie, là, il y a toutes sortes de thérapies. Il y a le fameux « je t'écoute, je t'entends », là. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes dans ma vie qui m'ont aidée où ils me faisaient pousser la réflexion, puis ils me faisaient voir et comprendre ce que je disais moi-même. Le pouvoir de mes paroles, ce que ça pouvait me faire. Puis arrêter de partir des autres. Moi, ce que j'ai compris en thérapie, c'est que chaque émotion est valide. Puis si j'ai de la peine aujourd'hui, bien, pleure-la ta peine aujourd'hui. Pleure-la tant que tu as besoin de la pleurer. Tout à fait. Puis qu'est-ce qui va te faire sortir de ton émotion? Bien, c'est quand elle va être finie, là, trouve un truc, quelque chose que tu aimes. Moi, c'est la nature. Après ça, là, l'émotion est passée. J'ai pris l'air, j'ai vu le soleil,
j'ai été capable de mieux respirer parce qu'à un moment donné, l'air passe plus quand il y a de l'anxiété. Puis là, quand l'air passe, je me dis, j'ai réussi à faire ça aujourd'hui. Parfait. Ben oui. Ben oui, c'est puis un défi à la fois. Puis si c'est... Puis le faire une journée, le lendemain, ça ne veut pas dire que ça va être plus facile. Mais ton truc d'aujourd'hui, il peut fonctionner encore demain. Ça se peut que non. Essaye-le. Si ça ne marche pas, essaye un autre truc. Il y en a plein de trucs. Je m'en suis trouvé plein. Puis là, maintenant, bien, mes trucs, je les suggère à mes enfants parce qu'ils sont anxieux, eux autres aussi. Ils ont aussi vécu un peu ce qui... Bien, un peu. On a vécu à 3 ce que j'ai écrit dans le livre, tu sais. Mais aujourd'hui, on est les 3 ensemble. Ma plus vieille est partie, mais on s'aide les 3 ensemble. Ben oui. Ben oui, parce qu'en plus, en tant que parents, elles savent qu'elles ont l'écoute avec toi. Oui. C'est ça qui est beau aussi dans ces expériences-là, malgré que les expériences soient négatives, c'est de savoir que ton parent est avec toi, puis peut t'aider à ton rétablissement, à ton propre rétablissement. Malheureusement, quand tu vis quelque chose, puis que les personnes qui t'entourent, qui représentent... Quand on est jeune, ça représente tout. Oui. C'est nos fondations, nos parents. Fait que quand tu vis ça, puis que tu n'as pas cet appui-là, ça te manque. Oui. Ça manque vraiment. Fait que tes filles, de savoir qu'ils ont l'exemple d'une maman, non seulement qui est là pour elles, mais qui comprend, puis qui grandit, puis qui va être... Tu sais, c'est un cadeau mal emballé. Oui. Mais ça va faire d'elles des adultes plus préparés. En fait, ma plus vieille, qui a 18 ans, qui est rendue au cégep, si, mettons, moi, je recule quand j'ai 18 ans, puis je me compare. Faut pas se comparer, mais... On le fait toutes, là. On le fait toutes. Elle a tellement beaucoup plus d'outils, elle, aujourd'hui, que moi, j'en avais à cet âge-là. Puis, des fois, on fait juste comme s'écrire sur Messenger ou se parler, puis je fais juste... Elle a une inquiétude, je fais juste la ramener à ses trucs à elle, qu'est-ce qu'elle peut faire, puis elle le trouve déjà tout de suite. Ou même avant de m'en parler, elle me dit ses étapes qu'elle a faites, puis ça va, tu sais, elle voit déjà son chemin qui se trace tranquillement, pas vite. Mais oui. Puis nos enfants vivent de l'anxiété. Oui. Nos parents, là, ils savaient pas... Ils savaient pas c'était quoi. Non. Et là, j'ai vu le dernier film là, des émotions de Disney. Il est bon. Il est excellent. Oui. Puis je dis, doudou, Jésus, qu'on aurait aimé ça, nous, avoir ça, parce que c'est vrai que c'est là. Oui. C'est vrai que c'est là. Puis que les parents puissent être juste conscients que ça existe pour vrai. Oui. Parce que on devient des adultes anxieux. Puis si on n'a pas eu les trucs à l'adolescence, je suis désolée, on est un adulte, pas de trucs. Pas de trucs. Puis c'est à nous, en tant qu'adultes, pour nous-mêmes, de se les trouver, ces trucs, puis de consulter. Puis il y en a plein des adultes blessés. Oh, il y en a plein. Qui savent pas qu'ils devraient consulter pour se trouver des trucs. Ils se retournent vers tout ce qu'ils devraient pas. Ah oui, ils s'automédicamentent avec de la drogue, de l'alcool, des relations toxiques. Ils comblent... Tu sais, souvent, on dit que quand tu as une addiction ou un problème, c'est le trou dans le cœur que tu essayes de remplir. Comme dernièrement, j'ai eu une autre épreuve à traverser. Je la traverse encore présentement, mais tout ce qui arrive dans la vie, il y a une raison. On ne la sait peut-être pas au moment que ça arrive, mais il y a une raison. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, ça ne fait pas de moi une personne qui est plus diminuée parce que ça m'arrive. Ce que j'ai choisi comme truc, c'est d'entourer mon cœur d'or. Oui, je suis blessée. Oui, mon cœur a de la peine. Mais au lieu, tu sais, de continuer de le crever, puis de pleurer ma peine, puis d'être dans le pourquoi, puis dans la victimisation, ben non, je vais mettre de l'or sur mon cœur. Je vais tout utiliser de positif qui va m'aider à passer par-dessus, tu sais, passer au travers, pas par-dessus. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, cette peine-là, elle va être de moins en moins grande, puis ça va passer, puis je vais être encore plus grandie de ça. Exact. C'est une belle image. Oui. En fait, j'en parle dans le livre. Je trouve ça vraiment très beau de l'entourer d'or. Puis, tu sais, je pense que je vais faire ça dans ma prochaine méditation, tu sais, parce qu'on fait de la visualisation. Puis c'est vraiment ça. Tu sais, moi, je vois souvent le rayon de lumière qui me passe partout, puis qui, comme j'ai été malade, je m'auto-guéris. Puis, tu sais, je me dis, OK, Mais je vais faire un arrêt,
J'aime beaucoup ça, l'art. Ah, c'est ça. Puis ça brille, ça scintille, c'est beau. Puis c'est parce que ce que j'écris dans le livre, c'est, je sais plus dans quel pays, mais on va dire, mettons, Chine, ou dans ce coin-là. La vaisselle cassée, là, il la répare avec de l'or. Fait que finalement, ta tasse ou ton assiette, quand tu la regardes qu'elle est réparée, elle est magnifique, là. Je l'ai encore dit aujourd'hui. Oui. Elle est magnifique, ça scintille, mais la cicatrice est encore là. Elle ne saigne pas, là. Elle est juste très jolie à regarder. Exact. Comme une œuvre d'art. Exact. Parce que j'en parlais justement aujourd'hui où je disais, notre corps est couvert de cicatrices. Oui. Mais justement, ça nous prouve qu'on a passé au travers. Oui, c'est ça. Quand on les regarde, là, on devrait aussi se les imaginer en art. Puis on devrait se dire que on est une œuvre d'art qui s'est construite à travers les cicatrices. Tu sais, j'ai plein de choses à travailler. Tout le monde a plein de choses à travailler. Mais dernièrement, c'est ça que j'ai compris. C'est que je suis plus la fille de 30 ans avant ce qui est arrivé. Je suis plus la fille de 40 ans qui a eu son accident un mois après ses 40 ans, couchée dans le lit numéro 40 à l'urgence, puis non. OK, je suis rendue ici aujourd'hui. Et je vais avoir 42, là. C'est juste des chiffres, ça. Sauf que aujourd'hui, je suis super fière de qui je suis. Mon cœur il est rempli d'or encore, malgré tout ce qui est arrivé. Puis je vais rester positive, puis je vais rester concentrée sur aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas de regarder autour le chemin, comment il est beau. Comme ce matin, quand je me suis envenue. Ben oui, parce que tu avais une belle petite route à faire aujourd'hui. Oui. Tu as passé par les éoliennes ou tu as passé... J'ai vu des éoliennes. Oui, je trouve ça tellement beau quand on mais tu sais, c'est l'automne, ma saison préférée. Oui. Puis c'est un chemin que j'ai déjà pris avec quelqu'un que j'aime beaucoup, tu sais. Mais puis c'était la première fois que je le prenais le chemin tout seul. Toute seule, ben oui, parce que... Le GPS, c'est parfait. Mais quand je voyais le chemin, tu sais, juste regarder le chemin en avant avec des œillères, ou regarder le chemin, mais regarder aussi le paysage en même temps, mais c'est la même chose dans la vie. On peut avoir un objectif, mais savoure ce qui se passe en même temps quand tu avances. Ben oui. Parce que c'est magnifique, ça aussi. Magnifique, puis tu aurais pu te bloquer. Tu aurais pu dire je ne conduirai plus jamais. Ah ça, pendant 2 semaines, je pouvais pas conduire. Mais après ça, je me suis obligée à conduire. Mais je me suis rendu compte que je faisais du... comment on appelle ça, non? De l'évitement, même si je conduisais. Parce que j'avais hâte de sortir de l'auto. Je faisais les choses par obligation. Les lifts, parce qu'une maman, ça reste que ça fait des lifts. Par obligation, puis je filais mal tout le long, pendant le voyagement. Mais ça, j'ai compris ça en ergothérapie. Quand j'ai arrêté de faire de la... Voyons, c'est le mot que je viens de le dire. L'évitement? De l'évitement cognitif, qu'on appelle. Oups, là, ça va de mieux en mieux. Ben oui. Puis on le fait toutes. C'est probablement qu'aujourd'hui, il y en a, en écoutant le balado, vont comprendre c'est quoi qu'elles font. Comme l'épicerie, j'ai bien de la misère à aller à l'épicerie. Pour plein d'affaires, mais surtout parce que ça me cause un stress, parce que les objets là, à l'épicerie, les aliments, ça change de place. Il y a du monde, il y a les carrosses. Fait que là, il faut que j'aille à des moments qu'il y a moins de monde. Mais oui. Mais j'y vais pareil. Mais oui. Où je me mets des écouteurs, j'écoute ma musique, mais il faut... Tu sais, il y a des choses en vie qu'on n'a pas le choix de faire, mais on peut s'arranger pour les faire à des moments qui nous plaisent plus. Ça, là, je parle de l'épicerie, mais pour plein d'affaires dans la vie. Ben oui, tout à fait. Puis moi, maintenant que je fais du EFT, oui, ça me reprogramme. Ça, c'est quoi, donc? OK, donc... Je pense que c'est ça que ma psy, elle me fait faire. Avec les... Ah non, c'est pas ça. Donc, c'est peut-être le PNL. Donc, c'est comme un peu l'hypnose, puis ça te ramène... En tout cas, c'est spécial. Oui. Puis ça draine, puis après ça, c'est mieux. Oui, mais l'EFT, en fait, c'est par des tapotements. Donc, tu dis à ton corps, par exemple, moi, quand je faisais de l'hypervigilance, je n'arrivais pas à dormir. Donc, je me couche, je suis heureuse de me coucher parce que je me suis programmée avec du bonheur, mais je dors pas. Je suis heureuse, mais je dors pas, là. Puis dès que je m'endors, un petit craquement me réveille. Donc, je suis allée voir Nathalie Gilbert, qui est venue sur notre balado ici. Puis, elle me dit, c'est parfait, c'est parce que tu as une mauvaise programmation. On va te programmer autrement. Et là, elle dit, quand tu te couches,
tu es sécuritaire. Quand tu te couches, tu es sécuritaire. Tu te sens en sécurité. Je me suis dit, bon, c'est la première fois que j'y allais. On va essayer. Depuis, ma fille, je dors. Mon mari est capable de se lever, d'aller prendre sa douche. J'ai jamais rien entendu. Il revient. C'est l'inconscient qui a été travaillé. Oui, ça nous travaille l'inconscient, nos programmations qu'on a. Mm-hmm. Les sentiments qui viennent nous chercher, qui nous font du tort, c'est tout dans notre cerveau. Ça peut être des trucs qui ont été, même de génération en génération, qui ont été ancrés dans notre programmation. Puis elle vient chercher ça, puis elle te l'enlève dans ta programmation. Tu sais, puis là, tu parlais de l'épicerie. J'ai manqué de nourriture quand j'étais jeune. Alors moi, je over-épicerie. OK, c'est ça. Moi, C'est toutes des choses qu'on fait, puis on ne sait pas pourquoi qu'on fait ça. Non, exact, Oui. exact. Mais c'est ça, tout vient de notre enfance puis de nos épreuves qu'on a vécues. On devient une espèce de... Avant de comprendre ce qui nous arrive, on devient une espèce de robot qui vient en conséquence de ce qu'on a vécu. Puis tranquillement, ces pleurs-là, il faut les enlever parce que c'est pas vraiment nous. Parce que c'est pas nous, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, à force d'avoir tout eu ces rendez-vous-là, puis ces prises de conscience-là, puis des événements de vie qui arrivent jamais pour rien, tu te dis, aujourd'hui, là, je suis rendue là, j'ai passé au travers de tout ça, puis je suis encore positive, puis j'ai encore le goût, tu sais, d'être généreuse de mes actions, par amour tout le temps, mes mots, c'est tout le temps, tu sais, avec amour, puis tout ça. Bien, le crédit, il me revient à moi. Bien, tout à fait. Tout à fait. Pour ce que j'ai réussi à accomplir. Puis ça, c'est quand on fait ça en communauté, en plus, c'est encore plus gratifiant. Puis c'est ce que la Fondation veut faire, veut qu'on soit des femmes, qu'on devienne un grand cocon, qu'on soit toutes backées. C'est un anglicisme, mais c'est ça que je veux. Je veux que notre Fondation à toutes les femmes soit ce message-là. Je veux qu'on se sente à l'aise de venir, puis d'être une vraie communauté de femmes. Puis quand il y en a une qui va avoir le genou à terre, bien, qu'il y en ait 1000 autour qui disent « Hey, regarde, viens, viens. » Parce que c'est possible de la vraie aide comme ça. Ben oui, c'est possible. Ben oui, c'est possible. Puis un vrai cercle aidant, quand tu as ça autour de toi, te relever, c'est encore plus facile. Ben oui. Puis, tu sais, dans la gentillesse et la bienveillance, c'est que là, on part tout de là. Oui. C'est qu'on on minimise ce que les femmes vivent. Oui, il y a des problèmes, la violence conjugale, la violence sexuelle, les dépendances, l'itinérance. C'est beaucoup des problèmes qui sont gros, grands, puis qui méritent qu'on se penche dessus. Mais le mal-être quotidien, il est là. il est là. Même si tu n'es plus dans cette relation-là, il est là. Il est là. Parce que ça m'arrive, moi, le matin, de me bercer sur ma chaise puis de shaker par en dedans encore. Mais oui. Mais ma couverture lestée est proche. Ou ma couverture chauffante est proche. Ou ma tisane, ou mon café. Tu sais, ou mon écriture. Tu sais, ça, c'est mes trucs à moi, mais on peut se trouver plein de trucs pour se libérer de ça. Ben oui. Puis il faut le faire. Oui. Il faut le faire quand on fait quelque chose qui nous fait du bien. Oui. Au moment où ça nous fait du bien. Là. Aujourd'hui, on a tous nos téléphones. Tu l'écris. Oui. J'ai fait ça m'a fait du bien. Puis tu le rajoutes à ta liste, à ta petite boîte à outils. Puis c'est vrai que ça... Moi, des fois, je fais des trucs, je fais, ben voyons, ça m'a donc bien fait du bien. Puis des fois, c'est anodin. Très anodin. Puis tu dis, ben voyons, j'ai réussi à revenir dans mon ici maintenant sans shaker, juste en faisant ça. Oui. Oui. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ça peut être une chanson. Oui. Ça peut être quelque chose que tu bois. Ça peut être quelque chose qui te ramène
à ton enfance, un moment heureux de ton enfance. Parce que les programmations, ça peut être ça aussi. Des fois, ça te ramène à des trucs heureux. Puis il faut que tu t'accroches à ça. C'est l'essence de toi-même. Là, j'ai recommencé à danser dans ma maison. Ben oui. Avec le volume au max. Puis, tu sais, en faisant de la vaisselle, chose qui tue, en tout cas. Oui, une poche. J'ai pas de la vaisselle dans ma cuisine. Où je m'en vais, il y en a un, tu sais. OK. Mais mets de la musique puis danse en même temps. La vaisselle, c'est pas le même exercice, là. Elle est faite bien plus rapidement, là. Ah, ben écoute, C'est ça. moi, des fois, j'ai du fil. On a Oui. toutes nos petites journées. C'est ça. J'ai une toune. C'est Écoute, ça. Mais je mets ça au fond, là. Oui. Puis les paroles, là, ça vient me... Ah, là, puis je la chante avec plein d'intonation, puis tu sais... Faudrait pas me surprendre, par exemple. Là, je Non. tomberais gênée. Oui, mais tu sais, je suis toute seule ou dans mon auto, Ah oui, c'est ça. je me tape sur le chest, sur Céline. Mais, Je pense qu'il y en a beaucoup Oui. qui font ça. mais ça me fait tellement du bien. C'est ça. Puis il faut se permettre ça. Oui. Tu sais, des fois, l'autre fois, mon garçon m'a dit, Maman, je t'ai croisé sur la route. Oups. Tu chantais, hein? Ah oui, je chantais. Écoute, quelqu'un va me voir, va me dire, elle est donc bien contente de conduire. Oui, c'est ça. C'était sa journée. C'est ma journée, puis ça fait partie des trucs. Oui. Puis c'est ça qui est important. Puis de ne pas hésiter à parler aux autres femmes, à leur dire, puis dans notre groupe qu'on a privé aussi, de leur dire, hey, aujourd'hui, j'ai découvert que ça me fait du bien. Ou au pire, d'écrire. Aujourd'hui, j'ai une journée moins. Partagez-moi vos trucs, vos petits bien-être, qu'est-ce que je pourrais faire. Puis c'est ça qui est important, puis c'est ça qu'il faut nourrir. Nourrir ce qui nous fait du bien. Oui. Parce que malheureusement, on nourrit trop souvent notre peine. Effectivement. Ou on oublie qu'on existe. En fait, j'ai longtemps oublié que j'existais. Puis là, maintenant, c'est en train de revenir. Mais je suis comme gênée d'être qui je suis parmi le monde. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. C'est comme une retenue que j'ai, que je me dis, ils vont penser quoi? Mais en même temps, On s'en fout. je devrais dire d'autres mots, là. En Ouais, fait, il y a ouais. d'autres mots que je voudrais Ouais, dire. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est ce mindset-là que je veux avoir. C'est comme, OK, j'ai le goût de danser, danse. Danse. Même s'il y a du monde. On s'en... Tu sais, c'est Ah, ça. on s'en fout. Oui. On s'en fout. Parce que quand on prend vraiment conscience de ce qu'on dit, Oui. quand on dit la personne la plus importante pour moi, c'est moi. C'est facile à dire. Mais le ressentir Ah oui. et le mettre en application, je le sais que c'est difficile. Oui. Puis souvent, avec l'entourage, on se fait une espèce de bouclier qu'on veut pas que les gens rentrent parce que on va avoir l'air vulnérable ou on va être sous-estimé. Tu sais, ben aujourd'hui, moi, je vais avoir 48 ans, puis hey, je suis folle. Dans le sens, j'ai une belle folie. Je reste une gamine. Il y en a qui ils m'ont longtemps dit que j'étais pas mature. OK. OK. Oui, M'en contrefous maintenant. c'est ça. Moi, j'ai envie de rire, j'ai envie d'avoir des fous rires. Puis j'ai mon fou rire à tous les jours, puis je vais continuer. Puis au diable, les autres. Tu sais, je leur C'est dis tout ça. le temps, ben mangez un char Il y en a qui ont de la d'amour. facilité à faire ça, le haut diable les autres. Ouais. Ben, Et c'est ça. C'est un apprentissage, ça aussi. c'est ça aussi. Tu sais, mais dans l'équilibre. Oui. Faut pas non plus aller. On a notre lumière, on a notre noirceur, on a notre point de noirceur dans notre lumière. Puis, tu comprends? Le oui. yin et yang, il est Ah là, oui, là. ça, j'ai fait une toile chez nous qui ressemble au yin et yang. C'est ça. Oui. Fait que c'est ça. Puis ça prend tout son sens. Oui. T'imagines-tu, ça fait combien de millénaires qui existe, ce symbole-là? Puis C'est l'équilibre. c'est l'équilibre. Tu sais, dans ta lumière, tu es capable de dire à quelqu'un, OK, ben là, toi, sors de ma vue. Puis dans ta noirceur, tu es capable de voir quelqu'un qui t'a blessé parce qu'il est mal, puis de dire, regarde, je peux te pardonner. Mais tu sais, pas à outrance. Non. En fait, j'irai pas jusqu'à dire pour moi, mettons,
pardonner. Ah, non, ça, on appelle ça l'impardonnable. En fait, c'est pas du pardon. Non. C'est j'ai compris ce qui est arrivé. Tu sais, je mets plein de mots là-dessus. Mon cerveau, il comprend tout ça, puis c'est enligné ici. J'ai compris ce qui est arrivé. Et je sais sur quoi moi je dois travailler maintenant pour pas que ça réarrive une autre fois. Tout ça. Mais le pardon, non. Mais on parle avec Ingrid Falaise qui disait pourquoi pardonner l'impardonnable? Ah, c'est ça. Moi non plus, j'ai pas besoin j'ai pas besoin de pardonner à ceux qui. Puis je ne mettrai pas d'attention puis d'énergie là-dedans. Non, exactement. Je vais la mettre sur moi. Exactement. Puis l'ignorance est des fois la meilleure défense. Ouais, et le meilleur bouclier. C'est zéro attention. Exact. C'est pas que je t'haïs, c'est pas que je t'aime, c'est pas... Je te caserai pas dans une... Non. Tu n'existes pas. C'est arrivé, point. Point. Et voilà, le mur est là. Point. Mais puis c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je suis tombée dans l'excès, dans le sens où je pardonnais plus rien. Ah, OK, oui. Tu comprends? Dans le sens où il y avait toujours cette rancœur et tout ça. Et c'est là que l'équilibre est important. De se dire, ben les hommes, c'est pas tous des mauvaises personnes. Moi, j'avais peur de ne pas être capable de faire confiance à un autre homme. Et dans ma vie, c'est arrivé que j'ai eu un homme en qui j'ai été capable de faire 100% confiance. Là, maintenant, aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Sauf que je regrette rien de ce qui est arrivé. Je l'ai laissé rentrer dans ma vie tranquillement, pas vite. C'était un jour à la fois. C'était parfait. Là, c'est récent. C'est ça voyons, que je traverse présentement. L'épreuve, oui. Mais en même temps, dès le départ, j'ai dit, de la minute que tu le sais, que c'est plus ça que tu veux, pour toi, tu me l'as dit. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça m'a pas choqué en colère. Ça m'a, t'as eu un choc parce que toi, tes sentiments n'étaient pas... C'est une très bonne personne qui m'a dit la vérité, que j'ai fait confiance. Fait que les hommes, c'est pas tous des... Non. C'est pas tous ils sont pas tous dans la même équipe, là. Non, exactement. C'est ça que je veux dire. Exactement. C'est que c'est possible de faire confiance à une autre personne, homme ou femme, peu importe. Ami, collègue, patron, conjointe. Tant que à la base, ce que moi je veux puis ce que toi tu veux, c'est respecter. Exact. C'est comme ça. Puis les relations interpersonnelles devraient être ça. Oui. Devraient être ça dans toutes les phases, dans toutes les sortes de relations qu'on a. Ça devrait être ça. Ça devrait être... Puis tantôt, on le disait, la vérité. Ça devrait être ça. Oui. Ça devrait être dans la vérité, dans la simplicité, dans la bienveillance. Oui. Puis dans la vérité, dans la mienne, qui est à moi, puis dans celle de l'autre, qui y appartient, si l'autre est capable de me dire sa vérité et que je l'accueille là-dedans, que moi, je suis capable de dire la mienne et qu'il m'accueille là-dedans, c'est du respect aussi. Exactement. Même si pour lui ou elle, ou peu importe, ça fait plus, en amitié ou peu importe, il faut être capable de se dire, bon, il m'attaque pas personnellement, il me diminue pas, c'est sa vérité, puis il a le courage de me le dire. C'est peut-être dur à dire, mais il l'a fait. Exact. Puis ça, bien, c'est... La vie, ça devrait être ça. On devrait avoir la maturité émotionnelle pour comprendre ça. Puis ça devrait nous être appris à l'école. Ah oui. Ça, oui, vraiment. Il y a plein de choses que j'apprends en ergothérapie, en santé mentale, que je me dis, crème, les jeunes, ils devraient avoir des leçons de ça à l'école. Absolument, parce que c'est les adultes de demain, puis c'est tellement nous ce qui est plus confrontant. Oui. C'est ce qui est le plus confrontant dans peu importe les relations, d'être capable de dire sa vérité. Oui, puis ne serait-ce que juste respirer. Parce qu'elle m'a dit, sais-tu comment respirer quand ça t'arrive? Bien, je respire. Ouais, non, je le savais pas. Puis là, bien, aujourd'hui, c'est mon truc quand je conduis. Puis que je trouve que, oups, ça m'envahit un peu. Ou bien, c'est que des fois, hein, c'est ça. Sur la route, il n'y a pas tout le temps des choses qu'on prévoit. Non, exact. En fait, la route est remplie de choses imprévues. Comme la vie. Fait que juste la respiration au bon moment, ça fait circuler tout l'oxygène partout dans le corps. Puis, oups, déjà ça, c'est un bon pas pour s'apaiser. Les jeunes, ils devraient l'apprendre, ce truc-là.
Je pense qu'il y a toute une portion de l'éducation scolaire Oui. qui devrait être revue. Oui. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, si les gens vont en thérapie pour apprendre à respirer, c'est parce qu'on a eu un manque dans la société. Absolument. Tu sais, c'est... Puis, grâce à Dieu, que les gens vont consulter. Oui. Tu sais, une chance qu'il y a des personnes qui sont à l'écoute de ça, puis j'espère que les gens vont être à l'écoute de ça, d'aller demander de l'aide, puis d'aller parler, puis, tu sais, pas nécessairement un thérapeute, tu sais, de parler à quelqu'un, Oui. un travailleur social, ou juste, il y a des centres d'écoute, Oui. il y a des... Juste de faire le premier pas, Se sentir écouté. se sentir Ça, écouté. oui, c'est magique. C'est magique. C'est magique. Puis des fois, à la Fondation, on a des appels. Puis les gens qui appellent, ils savent que j'ai pas une formation pour... Puis la seule chose que je leur dis, c'est Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Puis c'est juste ça. Puis 90 du temps, j'ai à peu près rien dit. Mais la personne s'est sentie écoutée. Oui. Parce que, tu sais, moi, ça, c'est arrivé, mais juste, mettons, je me mets à la place de ma famille proche, quand ils apprennent ça, pleure par pleure, que... Mais quand ils ont lu, tu sais, ils pensaient pas que c'était tant que ça. Parce que on parle pas quand on le vit. Non. En fait, on n'a pas le droit de parler. Non. Fait que reprendre le droit de parole, de sa propre parole, juste ça, c'est un pas pour une personne qui a vécu ça. Je sais pas comment l'expliquer mieux. C'est... Alors, juste de dire « j'ai besoin que tu m'écoutes », ça aussi, c'est un autre pas. Exact. Exact. Puis d'arrêter de se sentir un fardeau. Effectivement. Pour la famille, c'est ça. Moi, ce que ça a fait, c'est que pour moi, aujourd'hui, quand j'ai le goût de parler à quelqu'un avec ma psy, ça va. Mais si je sens que l'autre personne est distraite, ou il faut que je répète parce que, tu sais... Tu te fermes. J'ai plus le goût de parler. Ben non. Mais c'est ce que ça a fait pour moi. Là, j'ai des choses, moi, à travailler. Tu sais, de le redire. Écoute, je veux te parler. J'ai des choses importantes à te dire. Tu sais, c'est de prendre la parole, c'est de reprendre la parole à chacune des fois que j'essaye. Puis c'est reprendre ton pouvoir. Oui. Tu sais, dans tout ce qu'on dit, Oui. c'est reprendre le pouvoir qui nous est dû. Oui. Qu'on a le droit. On a le droit à la parole, on a le droit à nos opinions, on a le droit de dire... Ils sont légitimes. Tout ça, c'est légitime. C'est légitime. Oui. Tu sais, moi, je dis tout le temps, je comprends l'émotion. Des fois, j'ai de la difficulté avec le comportement. Oui. Donc, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Oui. Toutes les émotions sont valides, tous les sentiments sont valides. Le comportement que tu as face à l'émotion, des fois, c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à travailler, à tout ça. Puis... Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de savoir en parler ou... Tu sais, des fois, tu as un ami, une amie à qui tu parles, puis tu as l'impression que pendant des années, c'est cet ami-là qui t'a parlé. Puis le jour où tu lui parles, ça y passe, là, mais Dieu merci, à quel 10 000 pieds par-dessus la tête. C'est ça qui fait mal. C'est d'être capable à ce moment-là de lui dire... J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin, puis même si probablement dans plusieurs cas, cette amie-là ne sera plus jamais une confidente ou... Mais il y en a une autre qui va arriver. Une autre va arriver, mais ça va être important pour toi de ne pas juste reculer et dire, bon, ben finalement, tu dis, hey, j'ai besoin, j'avais quelque chose à dire, c'était important, je considérais que c'était important. Puis après, le ménage se fait aussi. Oui, c'est ça. Le ménage se fait, puis il faut se permettre ça. Il faut se permettre d'enlever des pleurs de personnes qui nous aident pas à grandir. Oui, puis d'être capable aussi d'accueillir la confidence de l'autre ou la vérité de l'autre sans le prendre personnel. Exact. D'être capable de séparer ça. Bon, c'est ce que tu vis, je te comprends ou je t'entends,
mais pas prendre ce fardeau-là sur nos épaules. Oh non, non, faut pas. Non. Faut pas. Puis en tant qu'ami, Parce qu'avant, je le faisais. ben on le fait toutes. Ouais. Tu sais, quand on a vécu des trucs comme ça, Oui. qu'on est la personne qui est empathique, qui reçoit, qui veut tellement aider, on le prend tout pour nous autres, puis parce qu'on va régler Oui. la terre entière. Mais si tu veux être une bonne amie, il faut que tu saches écouter, puis garder une espèce de filtre, Oui. une barrière, parce que tu peux pas aider quelqu'un si toi, tu te mets à terre. Non, Tu sais, c'est ça. dans les avions, ils Je disent... file ma coupe, là. Tu sais, C'est j'ai ça. rempli ma coupe à moi, ma tasse, puis c'est ça. Après C'est ça, ça. j'aiderai peut-être les autres autour. C'est ça. Ouais. Mets ton masque, puis mets le masque des autres Oui. par après. Oui, tu sais. c'est Fait que ça. c'est ça qui est super important, puis c'est ça qui prouve que tu grandis, puis tu chemines, Oui. puis tu deviens la magnifique personne que t'es. T'as pris mon mot. Ben oui, C'est ça. parce que c'est vrai que ça te représente très bien. T'es lumineuse. Tu sais, dans tes yeux, on le voit que tu grandis. Aujourd'hui, c'est une journée super spéciale là, pour moi parce que je suis en train de possiblement vendre ma maison aujourd'hui. là. Ah, ben écoute, on va mettre une belle boule de lumière Ah, il y autour en de a, tout ça. elle est déjà là. On va mettre de l'or autour, Oui. puis ça va super Parce que bien c'est se une passer. maison que j'aime, dans une ville que j'aime, mais il y a eu trop de choses là-dedans. Exact. Puis là, je suis toute seule à m'occuper de ça. Tu tournes la page, tu Je vas lâche avoir prise. mieux. Exact. Ce que je veux, c'est d'autres choses, puis ça s'est enligné assez rapidement. Fait que, Quand c'est pour le bon, oui, tout se roule. c'est ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Exact. Merci, Catherine. De rien. Merci. Tu vois, ça a super bien passé. Je remonte ton livre parce que je suis sûre que ça va en aider plusieurs. Ça, c'est une séance photo que j'ai faite avec mon cousin. T'es magnifique. Merci. T'es Puis exceptionnelle. j'y ai dit, quand je suis rentrée dans son studio, bon, là, les photos, je ne sais pas ça va donner quoi, mais ils vont être imprimés en noir et blanc. C'est- Puis là, ben, le livre, là, c'était loin d'être là. J'étais pas là du tout. Tu vois. Puis quand j'ai écrit le livre, j'ai dit, bon, ça va être quoi ma page couverture? Ah, ben, crème, j'ai ces belles photos-là. Tu vois. C'est ça? Ça attendait. Oui, Attendre, patience et tout viendra à c'est point. ça. Merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir de te connaître. Merci de rentrer dans notre belle communauté de la Fondation Vivere. Ça me fait plaisir. Fantastique, merci. J'espère que vous avez aimé le balado tout autant que moi. Et vous le savez, la Fondation a besoin de vous. Soyez des nôtres, faites partie de notre communauté. Écrivez-moi si vous ne trouvez pas le groupe, ça va me faire plaisir de vous y ajouter. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci et à bientôt.